Salut à tous. Bon, dans cette vidéo, on va essayer de voir comment mettre en forme un document. Après, je vais revenir sur d'autres aspects, mais dans cette vidéo, on va principalement voir comment faire la pagination. Et donc, quand j'ouvre Word, bon, moi j'ai Word 2019 Microsoft 365. Donc, ça me présente déjà des modèles de documents avec l'option Autre modèle et les documents que j'ai ouverts récemment. Alors, le document sur lequel nous allons appliquer ce que nous voulons faire, c'est ce document-là. Et donc, c'est une analyse que j'avais faite. Donc, comme vous pouvez le remarquer, le document n'est pas en ordre, c'est juste des figures, des tableaux. Pour ceux qui connaissent eViews, il faut savoir que c'est des sorties de eViews. Mais ce ne sont pas les choses qui sont là qui nous intéressent. Mais supposons maintenant que nous voulons numéroter notre document. Bon, ce que je vais faire premièrement, c'est d'insérer une page de garde, puisque l'objectif n'est pas de faire une page de garde. Je vais insérer une page de garde automatique. Et là, je peux écrire par exemple au niveau du titre du document, j'écris formation, CTRL Z pour vraiment être sûr que j'écris ce que je veux. Donc je viens là et je fasse ce qui est là, j'écris formation Word, la date. Bon, je vais prendre aujourd'hui et sous-titre pagination. Bon, c'est une page de garde automatique que je suis en train de créer et qui est l'auteur. C'est Noé Kokou Archive. Bon, ça c'est mon nom et le nom de la société. Bon, au lieu du nom de la société, je mets mon titre ISE, Data Scientist. Data Science. Bon, je crée le domaine. C'est plus parlant comme ça. ISE Data Science et Marketing. Ok, j'ai créé une page de garde automatique pour mon document. Et là encore, je peux insérer un document, vierge, page vierge, que je peux appeler par exemple, je suppose que c'est un document sur lequel il devait y avoir l'avant-propos. Avant-propos. Avant-propos. Et avant-propos. Je vois que au lieu de rester sur l'autre page, c'est venu sur l'autre page. Donc, il me soumet propos parce que quand je regarde dans la barre détail ici, c'est en anglais. Donc, je vais cliquer là et choisir français et valider. Donc, automatiquement, ça va me corriger ça. Donc, puisque
j'ai inséré la page vierge, ça ne prend pas. Je vais essayer après avant-propos d'augmenter les espaces pour que ça aille sur l'autre page. Donc je suppose que ici c'est avant-propos. Pour la beauté du document, au fait, je le mets au milieu. Et la taille recommandée souvent, la police recommandée taille 12 Roman, avec une taille 12, mais comme c'est un avant-propos, je peux le mettre à 16. Et peut-être la page qui va suivre, c'est la page de préface. Que je mets également au milieu avec la totale symbole. C'est bien sur la page, je déplace et après préface, maintenant je peux m'écrire juste là. Ok, maintenant je crois que j'ai de la ressource pour pouvoir faire ma pagination. Pour commencer ma pagination, d'abord pour insérer un numéro de page, généralement je vais dans insertion et je fais numéro de page. Donc si je veux que mon numéro reste en haut, donc il y a des propositions qui sont là. Si c'est en bas, si c'est à la marge ou bien à la position que je suis actuellement. Donc c'est là. Mais ce qu'on utilise généralement, c'est de faire le numéro de page en bas. Donc je vais chercher le numéro de page qui me convient et je fais ça. Donc dès que j'insère, je peux voir c'est numéroté 1, 2. Donc comme ici c'est une page de garde automatique, il reconnaît déjà que c'est une page de garde et donc il l'ignore dans la numérotation. Sinon, si c'était une page de garde créée par nous-mêmes et que nous ne l'avons pas créée dans une autre session, ça va prendre ça en compte. Donc ici, là où il a mis 1, ça va mettre 2. Donc si vous appliquez ça sur un document et que ça vous met 2 à la deuxième page, ne soyez pas étonnés. Maintenant, quand nous ouvrons, nous insérons un numéro de page, il y a des options ici. Et d'abord, il y a un onglet qui s'écrit automatiquement en tête et pied de page. Et là, il nous demande si notre première page sera différente. Donc, si la première page sera différente, donc on coche, c'est-à-dire à cocher ici. Et si nous voulons afficher le texte du document ou pas. Donc, si je décoche par exemple première page différente, si je décoche ça, vous allez voir que au niveau de la page de garde, il a numéroté ça par 0. Donc généralement on coche ça pour que ça ne numérote pas la page de garde. Donc ça c'est généralement ce qu'on fait. Et on peut chercher par exemple à insérer des photos ici dans le pied de page. Donc si je veux rentrer dans le pied de page, il suffit que je clique 2 fois dans le bas là. Donc j'entre dans le pied de page. Et lorsque je fais 3 dièses là, c'est-à-dire Alt grand, et je garde ça enfoncé et j'appuie dièse qui est la touche 3 également. Donc si je fais ça 3 fois et je valide avec entrée, je peux faire ces traits là et je peux écrire
des sous réalisés par Achille Koku. Donc déjà, avec ça, vous pouvez faire votre page de gag. Donc maintenant, la forme qui est là, ce n'est pas forcément ce truc-là que vous pouvez utiliser. Donc comme toutes les formes, vous pouvez modifier ça. Donc quand je clique sur ça, je peux aller dans boîte de tests. Donc là, je vois que ça me propose le remplissage. Je peux choisir le remplissage noir et jaune plutôt. Bon, comme je peux dire qu'il n'y a aucun remplissage. Maintenant ici, je peux modifier la forme. Je peux choisir ce que je veux. Par exemple, un cœur, je vois que ce qui entoure en fait, le numéro de page, c'est un cœur. Ou bien je peux choisir un rectangle au sommet arrondi. Et comme ça, maintenant, je peux dire que le remplissage c'est noir et que le texte qui est à l'intérieur est blanc. Je peux voir ce que j'ai choisi, le contour est un peu épais. Je peux diminuer ça ici pour que ça soit moins épais. Et aller dans l'onglet accueil pour mettre en gras le numéro. Et après ça, maintenant, j'augmente la taille pour voir si ça ne dépasse pas la forme. Ok. Donc ça, c'est quelques mises à jour, mises en forme plutôt qu'on a fait. Donc toujours on va garder la police times niveau 1. Bon, c'est à 11 là, ça ne gêne pas. Maintenant, j'ai inséré un numéro de page seulement. Bon, l'entête aussi, je peux faire également Arial grand et j'appuie sur la touche qui me permet d'écrire 3 aussi, ça me permet d'écrire 16 aussi et je valide pour pouvoir avoir cette ligne automatique là et je peux également écrire en dessous le titre de mon document formation Word septembre. Je n'ai pas besoin d'écrire le mois, la date. Donc je vais juste mettre ça comme ça, aligner ça et faire un times. Numéro pour la police, augmenter la taille. Bingo. Et c'est joli. Maintenant, généralement, dans les documents, on a des pages liminaires. Donc, les pages liminaires, par exemple, c'est ce que j'ai appelé avant propos. Tout ce qui précède l'introduction, c'est les pages liminaires. Et souvent, on conseille que ces pages soient numérotées en chiffres romains. Donc, pour le faire, il suffit de sectionner notre document. Par exemple, comme mon document n'est pas sectionné ici, vous allez voir rien que des en-textes. Mais je suppose maintenant que à partir de avant propos jusqu'à préface et que mon document peut-être ici ici il n'y a pas d'introduction, donc on a supposé qu'avant propos et préface sont des pages liminaires. Donc ici, dès que je viens ici, je peux insérer une section et insérer la section au fait c'est de faire un saut de page. Donc je peux rester ici et insérer la section comme je peux rester ici et insérer la section des deux côtés. Ça va sectionner le document à partir de là. Ce qui est plus important là, c'est de savoir que nous sommes
à la fin du document lorsque nous sommes ici. Donc, il faut que lorsque je vais appuyer la touche de direction avant que je tombe directement sur ce document. Donc, je suis à la fin de ce document qui est là. Donc, soit je suis à la fin de ce document-là, soit je suis au début là. Donc, je vais rester à la fin de ce document-là et aller dans l'onglet mise en page. Je me rassure que je suis à la fin. Ça ne me donne pas la main là pour faire le saut de page. C'est ici que je vais faire le saut de page. Donc je viens là. Ça me donne la main maintenant. Donc je fais page suivante. Dès que je fais ça, vous allez voir, il a déjà annulé les traits que j'avais fait en haut. C'est-à-dire, il a considéré que ça, c'est une session, que ça n'a pas de lien avec l'autre session. Quand je clique ici, ce qui me prouve que mon document est vraiment sectionné, c'est ici, vous allez voir pied de page session 1. Et ici, automatiquement, j'ai premier en tête session 2. Donc, si je vois ces deux trucs, je sais que mon document est sectionné. Et je peux lier cette session-là au précédent, comme vous le voyez ici, comme je peux ne pas les lier. Les lier, au fait, c'est que ce qui va se passer dans l'autre session peut également se passer ici. Donc, si je fais le numéro de page, par exemple, ça peut continuer à compter le numéro. Alors que si je ne lis pas au précédent, lorsque je vais appliquer un numéro de page, ça va commencer dans la session. Ok, maintenant ici, je vais faire ce que j'avais fait là rapidement, là, valider, formation, was, CTRL-J, CTRL-E pour centrer. Je augmente un peu la taille, je garde la taille Times Roman. D'accord. Et je peux copier ce qui est dans cette en-tête là. CTRL A, CTRL C. Et je viens ici coller tout simplement. Ça va s'appliquer. Ok. Maintenant, ça a mis aussi le numéro de page. Il n'y a pas de problème. Donc ici maintenant, comme c'est notre première page de notre deuxième session, nous allons maintenant dans en-tête et pied de page. Et là, nous allons au niveau des numéros de page, format des numéros de page. À partir de la session 2, on veut que le numéro de page commence par le 1 à donc 1, 2, 3, le format de numérotation, et je valide. Donc je veux 1, 2, 3. Maintenant, pour ce que j'avais fait, je reviens là maintenant et je fais la même chose. Numéro de page, format de numéro de page. Là, ce n'est plus 1, 2, 3, mais je vais choisir plutôt I et jusqu'à 3. Si je veux choisir des chiffres romains grands, je peux également le trouver là. Mais moi, je préfère utiliser la petite. Ok, et donc mon document va commencer par numéroter à partir de I. Donc, si je dis que c'est à la suite de la session précédente, ça va considérer le numéro sur lequel est déterminée la session précédente, continuer la numérotation. Donc, je valide. Et quand je valide, à cette première page, j'avais dit que c'est la différence. C'est la différence.
je supprime ce qui est en bas là-bas. Donc je vois que ici j'ai I, j'ai des I, et donc c'est bon. Ici ça va commencer par OK. OK. Je n'avais pas désélectionné lié au précédent. C'est pourquoi ça, ça a considéré la section de la page de garde dans cette section-là. Donc il faut que je dise que ce n'est pas lié au précédent. Et là, quand je vais faire mon truc maintenant, voiture, il est là. OK, c'est un qui a manqué. Donc, je vais juste copier ce qui est ici. Donc, quand vous insérez les numéros, vous observez le mouvement de votre document là et vous essayez d'ajuster à chaque moment les choses que vous n'aimeriez pas que ça arrive. OK, donc là maintenant j'ai sélectionné mon document, j'ai fait I2. S'il y en a plusieurs pages éliminaires, ça va être numéroté. Il suffit que je sélectionne mon document par le type ou bien le format de numérotation que je vais donner. Donc, s'il y a 3 formats de numérotation, mon document sera sélectionné en 3 sections. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Donc, j'espère que vous avez aimé et n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous avez des difficultés, n'oubliez pas de m'écrire. Merci.